bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Aujourd'hui, c'est un épisode pratico-pratique. On va parler d'un outil. Alors non, je ne te ferai pas un cours éducatif dessus, du pourquoi, du comment tu dois l'utiliser, quoique ça peut-être si. Mais de comment tu dois le paramétrer. On n'est pas là pour ça, parce que clairement, là, tu es certainement en train de m'écouter pendant que tu fais ton ménage, ta vaisselle, ou que tu es au volant, ou alors que tu bosses et que tu m'écoutes à pas vraiment, et que du coup, tu n'as pas de quoi noter sous la main. Donc la seule chose que tu vas retenir, c'est le nom que je vais te donner dans quelques instants. C'est un outil, ou plutôt une plateforme, qui va te permettre de lancer ta newsletter gratuitement, sans limitation. Parce que oui, la plupart des plateformes de marketing en ligne, et en tout cas pour les mail marketing, en version gratuite, quand tu veux les tester, te limitent soit en nombre d'abonnés dans ta liste email, soit en nombre de mails maximum envoyés par jour, par mois, par heure, peu importe, soit dans leur fonctionnalité. Donc pour démarrer, c'est pas mal, parce que cet outil que je te propose n'a pas de séquence email, n'a pas de possibilité de créer des listes email séparées pour mettre des tags sur tes contacts. Mais du coup, ça, voilà, c'est un petit peu le bémol quand même de cette plateforme, en tout cas pour l'emailing. C'est aussi une plateforme qui va te permettre d'héberger ton podcast, si jamais tu ne veux pas passer par Ocha ou Spotify, par exemple, tout en ayant toujours un flux RSS qui te permettra d'aller le partager ailleurs et qui se mettra à jour tout seul d'ailleurs. Petit tips, si tu as déjà un podcast, tu peux aussi le mettre en ligne dessus via ton flux RSS. Le seul truc bien casse-couille, c'est que toutes les semaines, il va falloir lui redonner le flux RSS. Autant te dire que moi-même, j'ai aussi mis mon podcast dessus et que j'oublie un petit peu toutes les semaines parce que c'est pas là-dessus que tu m'écoutes le plus. Donc parfois, quand j'y pense, il y a 3 épisodes qui se publient d'un coup. C'est pas grave. Et c'est aussi une plateforme qui te permet d'avoir des messages privés, un petit peu comme sur Instagram, ça fonctionne de la même manière, qui sont quand même moins intrusifs. Une plateforme qui te permet de créer un canal, un petit peu comme sur Telegram par exemple, ou les canaux d'Instagram. Donc, quand t'as pas 1000 abonnés, fuck les canaux Instagram. Et une plateforme qui te permet aussi de créer des mini-posts qui sont appelés des notes et qui ressemblent de près ou de loin quand même à Thread et Twitter, par exemple. Avant de te donner son nom, je vais te dire pourquoi tu as tout intérêt quand même à te pencher dessus. Déjà, c'est gratuit. Et en plus, c'est pas pété d'encarts pub partout. Il y en a même pas du tout. Donc, si tu veux te lancer dans le mailing, si tu veux pouvoir héberger ton podcast gratuitement, que tu veux avoir un réseau social à la Thread avec la possibilité d'avoir un canal de discussion comme sur Instagram, parce que sur Insta, tu l'as pas. Au niveau personnalisation de l'expérience avec tes abonnés, on est plutôt pas mal. Et tout ça gratuitement et dès le départ. Et pourquoi je te parle de cette plateforme-là spécifiquement aujourd'hui? Parce que c'est sur cette même plateforme que j'ai lancé ma newsletter à l'été 2023 et que pour des raisons stratégiques et de marketing, je l'ai quittée pour aller sur MailerLite et pouvoir créer ces fameux tags avec ces fameuses listes email qui me permettaient de faire des séquences d'emails. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Déjà, quand je suis partie, quelques mois après, 6 mois après, commençaient à apparaître, bien sûr, les podcasts. J'avais pas lancé le mien à cette époque-là, et qu'en plus, le truc qui m'embêtait, c'est que les podcasts n'étaient écoutables que depuis l'application pour téléphone, chose que les gens n'ont peut-être pas forcément envie, que c'était pas le but initial de cette plateforme, puisque le but initial, c'était vraiment le mailing. Et en dehors du mailing, je vais t'en parler tout de suite après, il y a aussi le fait que les articles, c'est-à-dire que tes newsletters deviennent des articles qui restent publics et qui sont visibles tout le temps. Et c'est là-dessus qu'on va s'attarder un petit peu plus. Pourquoi initialement j'avais pris cette plateforme? Parce qu'elle était gratos, tout bêtement. Et parce que à l'époque, déjà, je m'étais dit, putain, c'est quand même cool, parce que tu te fais chier à faire une newsletter que tu envoies à tes abonnés. Jusque-là, pas de souci. Si tu le fais, c'est que tu as tes raisons, que tu as envie de partager quelque chose et tout. Mais qu'au milieu de tous ces abonnés, tout le monde n'ouvre pas ta newsletter, tout le monde ne la lit pas en entier, et le truc, le mail, il est jeté. Tu l'effaces. À moins que la newsletter te donne un truc super pertinent que tu as envie de garder. Et du coup, pas mal d'entrepreneurs se lançaient
sur cette plateforme en expliquant que l'avantage, d'une, t'envoies tes newsletters. Bon, les gens les lisent pas. Après, c'est comme tout, tu as les taux d'ouverture. Il y a aussi des statistiques sur cette plateforme, comme toutes les autres. Mais que du coup, quand tu crées ta newsletter là-dessus, ça te crée automatiquement une page que tu peux paramétrer à ton image avec ton logo, une banderole, ce que tu veux, et que tes newsletters deviennent des articles qui sont visibles depuis la page d'accueil et qui sont visibles aussi depuis les archives. Et autre avantage, et non des moindres, chose qui n'est encore pas très démocratisée en France, tu peux proposer un abonnement payant. C'est-à-dire que ta newsletter que tu vas envoyer, tu as une version gratuite, donc on va dire il y a les 3/4 de ta newsletter dessus, et tout le monde recevra cette newsletter, les abonnés gratuits ou payants, mais il n'y a que les abonnés payants qui auront l'ensemble de ta news. Admettons que tu donnes des outils ou 3 tips pour un truc, et à la fin, tu dis le 4e tips est réservé aux abonnés payants. Merci de m'avoir lu, tout ça, et il n'y a que les abonnés payants qui auront cette partie-là. Tout est paramétrable comme ça. D'après mes recherches et observations, ne compte pas faire fortune avec ta newsletter payante. Quoique, si tu te démerdes bien, peut-être que tu peux le faire, mais c'est un revenu non négligeable, et en tout cas, tu sais que les gens qui vont payer pour lire ton contenu complet sont des gens qui sont très engagés. Donc comme je t'ai dit, j'ai quitté cette plateforme pour les raisons que j'ai évoquées avant, et dans mes récentes réflexions et mon marasme avec Instagram, et surtout après avoir écouté un épisode de podcast dans lequel est intervenue Juliette Cadeau, parce que oui, je fais du podcast, mais crois-moi que j'en écoute aussi beaucoup. Et dans cet épisode, que je te mettrai dans la description, elle expliquait que elle a lancé sa newsletter sur Substack. Ah, je viens de te donner le nom. Retiens-le bien. Comme elle aurait pu lancer sa news sur n'importe quelle autre plateforme. Perso, tu vois, moi j'utilise MailerLite. Et j'avoue que là, en te tournant cet épisode, je suis en train de me poser une grosse question. De savoir si je conserve MailerLite, en tout cas pour la newsletter. Parce que oui, j'en ai quand même besoin pour tout ce qui est mail marketing et séquence mail, notamment pour les guides et les produits que je peux proposer. Mais ouais, elle aurait pu créer sa newsletter n'importe où ailleurs et qu'elle a décidé en fait de la créer sur Substack. D'une, parce que c'est gratos. De deux, parce que c'est simple, efficace, en termes d'ergonomie aussi. Et que, troisièmement, et c'est là où ça a fait tilt dans ma tête d'un coup, elle ne la voit pas comme une newsletter de vente, bien qu'il y ait un des objectifs derrière. Elle ne voit pas ça comme le moyen de faire plus d'argent en proposant des abonnements payants là, dans l'immédiat, mais qu'elle voit sa newsletter comme un média. Elle a d'ailleurs écrit un bouquin, Le pouvoir des newsletters. Je pense que c'est le prochain livre, entre guillemets, business sur lequel je vais m'attarder, et qu'elle expliquait effectivement dans ce podcast que la plupart des entrepreneurs créent des listes email, ne savent pas trop quoi en faire, et n'en font que du mail marketing. Et que l'important pour elle, c'était d'engager et de fidéliser les gens. Donc elle a fait grossir sa newsletter sur Substack. Aujourd'hui, elle a des milliers d'abonnés. Je suis moi-même abonnée. Donc si tu ne connais pas Juliette Cadeau, je ne sais pas de quelle planète tu débarques en étant entrepreneur, je précise. Mais je t'invite à t'abonner à sa news parce qu'elle donne souvent de très bons conseils, en tout cas des pistes de réflexion et d'amélioration. Et que du coup, nous, entrepreneurs débutants, et même des fois pas si débutants que ça, on ne traite pas nos newsletters de la bonne façon. Donc ça a fait pop dans ma tête, comme je te l'ai dit juste avant, parce que oui, j'ai ma newsletter, oui, j'ai mes séquences email, et que j'ai une ligne édito, alors pas au poil de cul, parce que je crois que tu commences à me connaître, que j'aime bien y mettre un petit peu du moi, et des fois des trucs qui n'ont rien à voir, et que ça faisait un bail, que j'avais envie d'écrire sur des sujets qui ne rentrent pas dans l'entrepreneuriat, ni dans le podcast, ni dans les outils en ligne, sur des sujets qui sont très profonds, très personnels et qui me font turlupiner le cerveau depuis très longtemps, et que du coup, j'ai décidé de refaire un tour sur Substack pour voir ce que c'était devenu suite à cet épisode, oui, et en me disant, je vais le traiter comme un média. Moi, j'ai connu, tu sais, l'essor des skyblogs et des choses comme ça. Alors, il y avait d'autres trucs de blog, mais alors celui que j'ai le plus connu, c'est celui-ci. À l'époque, j'étais une grosse trouillarde, et du fait que je fais des fautes en français, t'écouteras mon épisode, vous finirez sous les ponts. J'ai jamais sauté le pas, en fait, d'écrire comme ça, à la vue de tout le monde, sur des sujets profonds et personnels. Et qu'aujourd'hui, j'ai pris de la bouteille, je me suis améliorée en français, et que j'ai une autre vision des choses, je me suis dit, tu vois ce qu'elle est en train de te dire là, de voir ça comme un média, une plateforme qui te permet de faire des newsletters qui vont être envoyés en mail, mais qui restent aussi en article
comme sur un blog sur ta page, avec en plus la possibilité de publier ton podcast sur une plateforme de plus, parce qu'une écoute est une écoute, et que peut-être au milieu de tout ça, il y a des gens, en tout cas sur Substack. Alors je le répète, les podcasts sur Substack, c'est peut-être pas le bon plan stratégique, ok ? Mais pourquoi pas ? Mon podcast est bien sur YouTube et ça fait un bide total, hein. C'est comme ça. Donc c'est pas grave, on teste. Moi je suis très test and learn, j'aime bien essayer des choses. Et que tu as envie d'écrire sur des sujets qui ne rentrent putain pas dans ta ligne édito, va faire un tour et va voir ce que ça donne. Et j'ai été ravie, parce que c'est là-dessus que toi, tu as ton rôle à jouer. Les notes, déjà, c'est pas juste 2 lignes avec une photo d'un chat. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui font que vendre leurs produits là-dessus. Notamment, je t'alerte un petit peu, le pourquoi du comment tu dois être sur Substack, comment développer ton audience, comment faire ci, comment faire là, achète ma super méthode à 17 balles. C'est tout, comme tous les réseaux, hein. Ça reste un réseau social aujourd'hui. C'est comme partout. T'en as toujours qui vont tirer leur épingle du jeu, en tout cas comme ça. J'ai envie de dire, c'est la loi et c'est le jeu. Après, tu peux tout à fait virer ça de ton feed. Voilà, comme sur les autres plateformes d'ailleurs. Mais ouais, j'ai été enchantée de voir des notes où ça invite vraiment à la réflexion, où il y a vraiment du partage, où il y a des commentaires, ou pas, hein, des fois, et aussi des notes qui durent un petit peu plus que quelques heures. Donc, c'est-à-dire plus qu'une story Insta de 24 heures, plus qu'un post Insta de à peu près 48 heures, on va dire, puisque dans mon feed de notes, j'ai régulièrement des notes qui ont 2, 3, 4 jours, voire des fois 2 à 3 mois. Et que de mes observations, la technique, si tu veux te lancer sur cette plateforme, que je vais appeler un réseau, parce que ça reste un réseau de partage, les mots comptent plus que les images, et les notes permettent de te faire découvrir. Donc tu partages une note sur ta réflexion du moment, sur quelque chose que tu viens de lire, quelque chose que tu viens de voir. Et les gens, s'ils sont intéressés, parce que je le fais et d'autres le font, s'ils sont intéressés, ils vont aller cliquer sur ton pseudo et aller voir ce que tu proposes. Dans la description, je te mettrai le lien vers mon Substack. Tu es libre de t'inscrire ou pas. C'est toi qui choisis. Parce que tu peux aussi faire tout à fait comme Instagram, juste t'abonner. Et avec l'application, à chaque fois que je publierai quelque chose, tu auras une notif. Quand je te dis que j'ai décidé de le traiter comme un média à part entière qui n'a rien à voir avec le podcast ni avec l'entrepreneuriat, mon podcast est publié dessus et j'ai créé une section. Parce que ouais, c'est comme les blogs, tu peux créer des sections dans lesquelles tu vas publier des choses qui ont peut-être rien à voir avec la section A et la section B. Et donc j'ai créé une section qui s'appelle les billets d'Hello, sur lesquels je partage des sujets de réflexion. Le tout premier, outre le fait que j'ai réexpliqué mon retour sur la plateforme, le tout premier texte s'intitule « Et si on parlait du deuil ?» Tu iras le lire si tu en as envie, parce que je sais que c'est un sujet un petit peu cringe pour les gens, que c'est un sujet tabou. D'ailleurs, j'ai un autre projet podcast, alors je te le tease ici, je ne sais pas quand il sort, mais un autre projet podcast qui tourne un petit peu autour de ce sujet, de l'après-vie, c'est en cours. Dans ma tête, c'est en cours de... pas de stratégie, parce que c'est pas le but, mais en cours de réflexion sur comment amener les choses, tout bêtement. Et tu vois, c'est le genre de truc où je peux pas t'en parler forcément ici, parce que ça sort clairement de ma ligne édito. Je ne peux pas t'en parler à chaque newsletter si tu es abonné aussi à ma news, parce que c'est pas le but et c'est pas ce que j'ai annoncé dans ma ligne édito non plus. Et peut-être que pour toi, là, en tant qu'entrepreneur, au-delà d'en faire un blog, comme je le fais moi, avec un truc qui n'a rien à voir avec ta boîte, tu pourrais, sur cette plateforme, développer ta com. Tu pourrais, sur cette plateforme, avoir un truc un petit peu tout en un où tu peux publier ton podcast, où tu peux créer des articles qui vont devenir des newsletters, créer des articles qui resteront que des articles, parce que l'avantage, c'est que si tu crées des sections, alors eux, ils appellent ça des rubriques, les gens peuvent s'abonner qu'à telle rubrique, et pas forcément à l'autre d'à côté, comme ils peuvent s'abonner à toute ta page. Et ils auront toutes les notifs. C'est une sorte de segmentation, d'une manière ou d'une autre. Mais vraiment, j'ai été plus que épatée. Je n'ai pas le bon mot là, tu vois, c'est peut-être pas le bon mot. Mais en tout cas, j'ai été ravie de retourner faire un tour sur cette plateforme, de me dire, prends-la pour ce qu'elle est, t'as envie de faire des choses créatives et de te sortir les neurones, toi, tu vas peut-être le jouer dans « je veux que ça serve ma stratégie commerciale et en tout cas mon entreprise ». Et c'est un très bon point stratégique. Mais ce que j'ai aimé redécouvrir, c'est même pas découvrir, c'est redécouvrir sur cette plateforme, et c'est le plaisir des conversations vraies, que ça soit dans les fils ou que ça soit dans des DM. C'est le plaisir de lire des gens qui ont plaisir, ouais, ça fait beaucoup de fois le même mot, mais à partager des choses,
à faire des textes argumentés, à aller en profondeur dans un sujet. Tu sais, te culturer le cerveau, quoi, comme dirait Homer Simpson. Parce que dans l'épisode où je parle de la mort des réseaux sociaux et où je parle de cette culture du vide qu'on voit sur Insta, qu'on commence à voir aussi sur LinkedIn, alors j'y vais mais quasiment jamais, qu'on voit aussi sur TikTok avec ces vidéos, putain si t'as TikTok, oh le truc qui me fait rager, c'est les vidéos où t'as quelqu'un qui se filme, alors qui se filme même pas, hein, parce que tu vois pas la personne, tu l'entends, qu'elle te dit attends, non mais il y a une dinguerie, je vais te montrer, attends, et la personne elle fait, mais je sais pas, 10 km sur un trottoir, et qu'au bout d'une minute 45, la vidéo elle coupe alors que t'as rien vu. Parce que oui, sur TikTok, les vidéos sont monétisées à partir d'une minute 30. Enfin, 1 minute, je crois, plus précisément. Je me suis peut-être trompée. Alors oui, voir des vidéos de chats, moi j'adore ça, hein, voir les vidéos d'animaux qui se pètent la gueule ou qui font des conneries et tout, ça me fait marrer, ça me détend. Mais aujourd'hui, on est quand même dans cette culture de on consomme vite, rapidement, il faut que ça soit court. Donc j'en ai marre, ouais, je te le dis, de voir des entrepreneurs danser dans des putains de réels ou sur des stories. J'en ai marre d'avoir des trucs où la personne elle est juste assise sur un siège, et c'est des méthodes que j'ai utilisées, hein. Parce que j'aime pas les vidéos, donc je fais au plus simple. Où t'as une personne sur un siège avec un truc sur la tronche et t'as 3 mots et va voir la description parce que ça fait monter les stats de l'algo et t'es plus vite proposé. Et en fait, on est dans cette culture de on n'apprend plus rien. Aujourd'hui, t'as l'IA qui te donne tout sur un plateau. Avant, on avait Internet. Avant, j'avais moi l'encyclopédie Universalis. C'est très vieux, mais on ne cherche plus l'information, on ne cherche plus à apprendre des choses, on attend que ça nous tombe tout cuit dans le bec. Et il faut que ça prenne le moins de temps possible. L'avantage de Substack, c'est que là, tu vas viser des gens, pas forcément qui ont le temps, mais qui ont l'envie de découvrir, qui ont l'envie de lire, qui ont l'envie d'apprendre. Et que peut-être, contrairement à Instagram, que je cite beaucoup parce que c'est le seul réseau aujourd'hui sur lequel j'ai un semblant d'activité, et je dis bien semblant, on est limité en termes de texte, de nombre de caractères. On est limité, si c'est trop long, les gens regardent plus. Il faut que tu... Alors sur Substack, ça sera pareil, hein, si ton texte il est nul à chier, si tu n'arrives pas à donner un peu d'haleine dedans, à tenir les gens en suspense, ça fera un flop. Je te le cache pas, il faut le traiter complètement différemment. Mais c'est peut-être la chose sur laquelle tu peux jouer pour aujourd'hui développer une communication plus douce, plus slow, et en plus, autre avantage, mais attends, parce que ça c'est non des moindres, tu sais, je te fais chier avec le SEO dans ton podcast, mais tes billets Substack, tes newsletters, tes articles là qui sont publiés, ils sont disponibles publiquement, et ils sont donc indexés avec le SEO. Quand même intéressant, hein. Je ne t'en dirai pas plus sur cette plateforme, j'ai vraiment envie que tu ailles la découvrir, si tu ne la connais pas, si tu la connais déjà, mais bon, c'est pas le truc sur lequel tu t'es plus attardé que ça. Peut-être que ça vaut le coup, que tu observes les choses. Ne prends pas pour argent comptant tout ce que je te dis. Perso, si tu veux aller voir mes billets d'Hello, pour l'instant, il n'y a que celui-ci, parce que j'ai pas de stratégie, parce que c'est suivant l'envie que j'ai, c'est suivant comment j'ai envie de tourner mon texte, c'est suivant mon inspiration aussi. Voilà, ça sort complètement de ma stratégie d'entreprise, donc je me mets pas la rate au courbouillon, comme aurait dit ma mamie, mais fais un tour. Fais un tour, découvre par toi-même, observe, et honnêtement, même en tant que stratégie dans ton business, si aujourd'hui tu veux lancer une newsletter, si aujourd'hui tu veux un petit peu plus fidéliser, si tu veux être découvert d'une autre manière et sur une autre facette, vas-y, fais un petit tour. Je te mets le lien de mon propre Substack. Après, tu pourras aller où tu veux dedans et découvrir le reste des gens qui publient sur ce réseau. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu découvres ce podcast, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à commenter aussi si tu veux. Donc, encore une fois, je l'ai fait dans d'autres épisodes, mais petit disclaimer, je ne vois les commentaires que sur YouTube ou Spotify. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à y avoir accès sur les autres plateformes. Donc, si tu as essayé de me laisser un commentaire ailleurs, j'en suis navrée de ne pas t'avoir répondu. N'hésite pas aussi à mettre un petit 5 étoiles sur Spotify, ça permet d'augmenter la visibilité du podcast, chose qui est importante pour moi, et puis pour aider d'autres entrepreneurs aussi. Et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. J'aurais pu te le teaser, mais je ne sais toujours pas de quoi je vais parler. Oui, moi je suis spontanée jusqu'au bout. D'ici là, fais attention à toi, et on se retrouve la semaine prochaine.